Alors, en même temps, moi, je ne dis plus la même chose sur Wikipédia depuis 10 ans. C'est-à-dire, au début de Wikipédia, c'était rempli de bêtises, c'était rempli de sottises. Et aujourd'hui, quand il m'arrive d'aller regarder, il y a des choses assez justes. Il y a des gens qui travaillent vraiment. Alors après, il y a des contenus idéologiques. Vous vous doutez bien que les anti-freudiens ou les freudiens peuvent se battre sur la notice de Freud, et les marxistes ou les anti-marxistes sur la notice de Marx, et les proudhoniens sur... etc. Moi, par exemple, je fais partie des gens qui sont modérés, tellement il y a d'enjeux. Google a dit, je ne sais pas si c'est Google, Wikipédia, non c'est Wikipédia, Wikipédia a dit stop maintenant, c'est modéré par nous, parce qu'il y a trop de conneries de dites, quoi. Donc cette fameuse encyclopédie participative, c'est pas si mal que ça. C'est devenu autre chose. Alors, corrige elle-même. Oui, c'est ça. Alors en revanche, là-dessus vous avez raison, là où vous avez raison, c'est sur les gens qui créent des sites sur un sujet et qui s'autoproclament spécialistes d'un sujet et qui racontent n'importe quoi. Il y a des gens très bons, très doués, hein, qui entretiennent des sites et qui travaillent, qui lisent, qui rendent compte de livres qu'ils ont vraiment lus et sérieusement. Puis après, il y a des gens qui déversent leur haine, leur hystérie, leur méchanceté. Quand on a été un peu formaté à l'école républicaine, dès qu'on a appris à lire, à écrire, etc., on peut faire la part des choses. J'ai des craintes avec la jeune génération, quoi, qui, elle, dit, c'est sur le net, on n'a pas les moyens de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je lis pas de langue étrangère, pas assez pour les comprendre bien, mais je veux dire que quand je lis plus non plus les critiques qui me sont faites, mais à une époque, quand je pouvais comprendre les critiques qui étaient faites sur moi, c'est-à-dire au Canada, en Suisse, en Belgique, elles étaient fondées. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, d'abord il m'insultait pas en disant que j'étais un fasciste, un nazi, un pédophile refoulé, je sais pas quoi, mais il disait Michel Onfray dit que, et on n'est pas d'accord parce que, et puis je pouvais entendre. Je dis bah oui, bon bah ça oui, je comprends qu'il puisse ne pas être d'accord et me reprocher ce qu'il me reproche, c'est un débat fécond et je suis pas contre ça. Mais dans le débat franco-français, c'est pas du tout ça. C'est l'hystérie généralisée, c'est la haine tout de suite, c'est la critique. C'est l'attaque ad hominem. Et puis on a même découvert, je sais pas, Finkielkraut, à un moment donné, il avait fait la critique d'un film qu'il n'avait pas vu. Il faut quand même le faire. Un film de Kusturica, parce que Kusturica, il a été obligé de dire qu'il n'avait pas vu, qu'il en parlait par oui-dire, etc. On se dit, bah... Mais aujourd'hui, les gens qui font des trucs sur TripAdvisor et qui ne sont jamais allés dans un restaurant, mais qui disent qu'on y mange mal et que ceci et que cela, simplement parce que ils ont un restaurant à côté qui marche moins bien et qui font, etc. Donc la critique est devenue aujourd'hui hystérique, généralisée, invérifiable.